de gens qui sont dans la détresse humanitaire, dont 4 millions sont aujourd'hui déplacés dans des camps de réfugiés sur une population de 20 millions de Syriens. Donc c'est un conflit terrible. Et donc on pense qu'il est justement temps d'arrêter d'en rajouter dans l'escalade militaire, qu'on a en fait que les uns et les autres, Bachar el-Assad le premier, mais les puissances impliquées ont joué depuis le début. Et c'est cette escalade militaire des uns et des autres qui nous a conduits dans la situation actuelle. Bon, on pourra peut-être y revenir si vous avez des questions là-dessus, mais et donc on est farouchement opposé à en rajouter dans le bain de sang actuel, et au contraire favorable à ce que la France reprenne des initiatives d'urgence, des initiatives diplomatiques qui, contrairement à ce qu'on nous dit, sont possibles. Parce qu'on nous dit que la communauté internationale n'a rien fait, en faisant comme si tout le monde était dans le même sac. C'est faux. Il y a eu le 30 juin dernier une réunion à Genève où, sous l'égide de l'ONU, il y a eu un accord politique. Sauf que cet accord politique n'a pas été soutenu, notamment par la France et par les États-Unis, qui l'ont aussitôt critiqué au lieu de le soutenir. Et donc, il faut de toute façon reprendre le chemin du dialogue politique pour obtenir la cessation des hostilités et une sortie de crise vers la transition démocratique. Les grands principes de la réforme de Sarkozy. Il n'est plus du tout question dans le projet de revenir sur les axes, les grands reculs de la réforme Fillon-Sarkozy. Et puis on les prolonge en remettant une couche. Alors ils ont dit on ne touche pas à l'âge légal 62 ans, enfin vers lequel on va. Mais évidemment, en faisant 43 années de cotisation, on sait tous les uns et les autres que ça veut dire concrètement le recul de l'âge de départ pour des gens, ou l'obligation de partir avec une retraite qui sera gravement amputée. Pour les jeunes générations actuelles, de partir un jour avec une retraite à taux plein, à 60 ans n'en parlons pas, à 62 ans même pas, et on ne sait pas à quel âge compte tenu de l'évolution des carrières. Dont le financement allait être, enfin l'effort demandé, les 7 milliards d'euros, allait être équilibré, partagé entre les salariés, les retraités et les entreprises. On sait depuis l'université du MEDEF, depuis que Moscovici est allé à l'université du MEDEF, que les patrons paieront 0 centime d'euro, puisqu'il est allé leur dire que l'intégralité de l'augmentation des cotisations retraite payées par les entreprises serait compensée, voire au-delà, c'est sa formule, compensée, voire au-delà, par de nouvelles exonérations de cotisations sociales. Et notamment, on sait que ce qui prépare, c'est de supprimer les cotisations allocations familiales payées par les entreprises, qui seraient compensées par une augmentation de la CSG, très probablement. Or, la CSG est payée à 85% par les salariés et par les retraités. Autrement dit, les 7 milliards d'euros, puisqu'il y en a déjà 2 milliards payés par les salariés, 2,7 milliards payés par les retraités, plus les 2 milliards qui sont soi-disant payés par les entreprises, mais qui seront compensés par une augmentation de la CSG payée par les salariés et par les retraités, ça veut dire que les 7 milliards sont payés que par les salariés et les retraités et que les patrons ne payeront pas un fifrelin. Les entreprises françaises dépensent 2 fois moins de cotisations sociales en 2012 qu'elles ne dépensent en frais financiers, en rémunération des dividendes et du capital. Donc si on va chercher, et on cherche, et là je vais vous dire 150 milliards d'un côté, 300 milliards de l'autre, et on en cherche 7 des milliards. Donc qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas du pognon à aller chercher du côté du capital, des gâchis financiers, etc. Les profits du CAC 40 au premier semestre 2013 repartent vers des niveaux records, 31 milliards de profits des entreprises du CAC 40, ça vient d'être annoncé, publié dans les Échos, au premier semestre 2013. Donc qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas 6 ou 7 milliards à aller chercher du côté du capital. Donc on a vécu tout ça, on voit bien que la droite, même si elle a du mal à le faire, l'extrême droite essaye de profiter de cette situation, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont paumés, beaucoup de gens de gauche qui sont un peu tétanisés par cette situation, et que l'effort à produire pour leur donner confiance à nouveau dans l'action est extrêmement important. Merveilleuse de François Hollande et de son gouvernement, sinon on y sera allé.
Donc on avait les yeux ouverts, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup plus que nous, qui viennent de vivre l'année écoulée comme une douche froide par rapport à ce qu'ils espéraient, la situation. Et évidemment, on sent bien, nous, sur le terrain, ce que ça provoque. Ça provoque du désarroi chez les gens de gauche, ça provoque de la colère, ça provoque des gens, ça provoque une poussée à nouveau de gens qui disent « mais la politique, c'est tous les mêmes ». En plus, on a eu Cahuzac au milieu de l'année, c'est-à-dire le prototype du dégoût de la politique. Le ressentiment et la colère contre le pouvoir socialiste. Nous, on ne peut pas en rester là. Nous aussi, on ne pense pas du bien de ce que fait le gouvernement socialiste. C'est évident. Mais le ressentiment et la colère ne peuvent pas être notre seul moteur politique. Nous, dans cette situation, au contraire, on doit ouvrir grand les bras vers tous ces gens-là et leur dire vous avez pensé ça, vous en pensez ça, peut-être même il y en a qui continuent de dire ouais, mais à un moment donné, peut-être qu'Hollande il va comprendre, etc. Donc il y a dans toute cette diversité, mais nous, tous ces gens, on veut travailler avec eux. Et on veut construire, et il faut s'appuyer sur ce qu'ils ont espéré, sur ce qu'ils espèrent encore, sur ce qu'ils espèrent plus, sur toutes ces choses-là. Mais surtout pas s'enfoncer dans le truc où on apparaîtrait comme une espèce de machine à tirer sur tout ce qui bouge. Parce que les gens sont tétanisés par la situation, ils sont angoissés, ils se disent qu'ils avaient à nouveau un petit espoir, on avait viré Sarkozy, ils en ont plus. La manier en montrant à chaque fois qu'il est possible de faire autrement. Et qu'une politique de gauche est possible, à condition de s'attaquer à ça. Oui, il y a une réforme des retraites qui est possible, à condition d'aller chercher 7 milliards, et peut-être 10 milliards si on veut corriger plus d'inégalités pour les jeunes, pour les femmes, ou les salariés aux métiers pénibles et d'autres, en allant chercher 10 milliards du côté du capital. Parce que oui, nous on pense que dans les richesses créées dans l'entreprise, faudra, parce qu'on vit plus longtemps, et tant mieux, il faut consacrer un peu plus de richesses à la protection sociale. Et comme c'est les salariés qui créent les richesses, c'est aussi à eux de décider comment on utilise ce pognon, et pas seulement aux patrons du CAC 40 ou aux autres. On construise en permanence ce rassemblement qui a fait se lever les Français en 2005, le traité constitutionnel, en 2010 pour la réforme des retraites, en 2012 pour battre Sarkozy, et qui les font s'opposer dans les enquêtes d'opinion à la guerre aujourd'hui, ou à la réforme des retraites telle qu'elle est proposée. Mais évidemment, là, il faut transformer ça en action avec des gens de gauche à qui on demande de se mobiliser face à un gouvernement qu'ils ont élu, dans leur majorité. Donc, ça demande un gros travail politique. Mais il ne faut surtout pas l'abandonner. Et je pense qu'en continuant à construire ce travail, il y a des choses qui vont devenir possibles, même si, je répète, c'est sûr, on vient de traverser une année où ça a été... nous, on a tenu le coup, et on s'est battu, mais où il y a des gens, eux, ce qu'ils ont, c'est surtout pris dans la gueule le fait qu'il ne s'est pas passé du tout ce qu'ils attendaient. Et dans les élections municipales, moi je vais le dire très directement, là, parce qu'on est entre nous, hein, et puis on va pas se parler. Le débat, je le dis un peu brutalement, peut-être on parlera de ça, le débat c'est pas liste autonome ou pas liste autonome, hein, au premier tour. C'est pas ça le débat. Je sais bien que c'est le débat dans lequel on baigne beaucoup, mais c'est pas ça le débat. C'est est-ce que les gens vont sortir aux élections municipales avec des élus, des listes, tout ça, qui vont pouvoir les aider pendant 6 ans. Parce qu'on ne joue pas le rapport de force politique pour les 6 mois à venir. Là. Après, on élit des gens, et après pendant 6 ans. Donc les gens, à la sortie dans ces villes, ils auront des élus à leur côté pendant 6 ans ou pas. Pour y arriver, il faut bien, on le sait, on a des décennies d'expérience sur ça. Il faut construire du rassemblement. Avec quelle liste, avec quelle force, tout ça, c'est pas toujours possible de faire exactement ce dont on rêverait. Donc il y a des endroits, ça va nous conduire, on va réussir à faire des choses très très larges dès le premier tour, y compris avec des socialistes et d'autres, des endroits où ça ne sera pas comme ça, mais il faudra quand même se rassembler au deuxième, parce qu'il faudra quand même battre la droite et l'extrême droite. Donc après, il faut trouver les chemins. Donc il peut y avoir des discussions sur les tactiques, et probablement elles ne sont pas exactement les mêmes d'une ville à l'autre. Mais quel que soit le chemin qu'on prend dans telle ou telle commune en fonction de la situation, l'enjeu des municipales, je vais le dire encore d'une autre manière,
c'est pas de compter le front de gauche par rapport au reste du monde. Hein. L'enjeu des élections municipales, c'est de construire des rassemblements qui vont faire peser dans les projets municipaux futurs, dans les gestions municipales, et, et avec des élus pour ça. C'est ça que le débat, est-ce qu'il faut faire avec une liste du front de gauche, avec tout le front de gauche, une liste avec des socialistes, avec des verts, tout ça c'est pas un débat intéressant. Après on fait de la politique, donc il faut le mener par là. Mais pour entrer dans ce débat-là, il ne faut pas oublier la première chose que je dis, quoi. Sinon on risque de passer à côté, pour moi, du problème essentiel, et surtout on risque de ne pas parler aux gens à qui on doit parler pour construire. De surcroît, on le sait dans les élections municipales, qui sont une élection de proximité qui intéresse les gens, il y a énormément de gens qui peuvent s'impliquer dans ces élections, ou participer à des listes, ou travailler, etc., et qui sont pas, qui le font à partir de leur activité de terrain, de leur activité associative, de leur engagement, etc. Donc il y a des formes de construction de rassemblement qui, on le sait, sont au plan local beaucoup plus ouvertes, au bon sens du terme, beaucoup plus prometteuses, voilà, qui ne sont pas enfermées dans telle ou telle... c'est pas des élections législatives, des élections municipales. On le sait tous, et on le sait bien, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ces questions. Et le nombre de gens avec lesquels il va falloir le faire va devenir de plus en plus important. Et si on n'y arrive pas, eh bien évidemment, il y aura de la place à ce moment-là pour la droite, pour l'extrême droite, pour les gens qui iront à la pêche et qui diront que tout ça les emmerde et qu'on est tous des salauds. Parce que, voilà, donc si on veut inverser la situation, il va falloir se tourner résolument vers de plus en plus de gens, et effectivement, il y a beaucoup de gens, et puis on sait que dans ceux qui se reconnaissent ou qui se sont reconnus dans les formations gouvernementales, il y en a beaucoup qui sont troublés par la situation. Donc il faut que nous on soit en dialogue actif avec ces gens-là. On cherche toujours à les faire bouger avec nous, comme on cherche à le faire dans le monde syndical quand on est syndicaliste, ou